Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur STM Microelectronics? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors ici, ça sera plutôt une note d'analyse. Qu'est-ce que j'ai compris de la lecture des rapports financiers sur STM Electronics? Et je rappelle ici, Microelectronics, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours STM Electronics. Donc STM, c'est ST Microelectronics. En fait, je parle toujours de STM parce que ça me fait penser à la Société de transport de Montréal, en fait. Donc, j'ai l'habitude de dire STM, STM. Donc, c'est ST Microelectronics. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a compris? Les résultats du troisième trimestre de ST Microelectronics ont dépassé les attentes. Le chiffre d'affaires de la période a augmenté, quand je parle de la période du trimestre en question, le chiffre d'affaires a augmenté de 2,5% d'une année sur l'autre, en grande partie grâce à des gains dans les activités liées à l'automobile. Le chiffre d'affaires de l'Automotive and Discrete Group, dont je préfère le garder en anglais parce que j'aime parfois traduire en français, ça n'a pas souvent la même connotation ici. Et je n'ai pas trouvé je n'ai pas cherché non plus en français. Donc, je ne sais pas s'il y a des résultats financiers ici de STM en français, mais je pense plutôt que c'est en anglais. Bref. Donc, le segment ADG, qui est le plus gros département ici, de la plus grosse division ici de la société, a augmenté donc le chiffre d'affaires a augmenté de près de 29% pour atteindre 2,25 milliards. Donc, dans le même temps, le bénéfice d'exploitation a fait un bond de près de 58% pour atteindre 638 millions de dollars, soit 51% du total. Donc, ces gains ont plus que compensé les baisses enregistrées dans les divisions microcontrôleurs, en Digital IC Group, en abrégé MDG, et le segment Analog, MEMS and Sensor Group, en abrégé AMS. Dans l'ensemble, les bénéfices sont restés stables par rapport à l'année précédente, dépassant les prévisions de 0,9 $ par action. Je l'ai mis en dollars américains, il me semble que les résultats sont publiés ici en dollars américains. OK? Donc, 0,9 $ de plus en termes de prévision. Donc, l'entreprise risque d'être néanmoins confrontée prochainement à des trimestres difficiles. Pourquoi? Du côté positif déjà, la visibilité de l'augmentation de la demande automobile reste solide car l'industrie continue de rattraper la réduction de la production pendant la pandémie. N'oubliez pas que ça reste un segment cyclique. Bien que la récente grève du syndicat United Auto Workers ait temporairement nui à l'activité aux États-Unis, la trajectoire de croissance du secteur reste intacte dans le segment automobile. En revanche, la demande du secteur industriel accuse un ralentissement, en particulier en Chine, ce qui pèse sur les ventes de microcontrôleurs à usage général. Cette situation devrait entraîner un certain déstockage de la part des clients durant les premiers mois de l'année prochaine. Donc, c'est-à-dire que vu que l'activité est un tout petit peu au ralenti, les clients auront tendance à moins commander et à plutôt utiliser ce qu'ils ont présentement en stock. Donc, on devrait s'attendre peut-être à des ventes moins élevées sur cette période-là. De même, la demande des applications grand public reste faible. Quand on parle d'applications grand public, ici, on ne parle pas d'applications téléphoniques. Donc, c'est-à-dire que les produits, il faut savoir que les produits de ST Microelectronics se retrouvent à peu près dans tout ce que, voilà, dans des appareils de grande consommation ici. OK? Ça peut être ici des microphones, des téléphones, enfin, des microphones, je sais pas moi, des calculatrices, des choses comme ça. D'accord? Donc, par ailleurs, l'augmentation des dépenses principalement pour accroître sa capacité de production de plaquettes, donc wafer, donc je pense que wafer, ça se dit plaquettes de 300 mm ici, et de carbure de silicium pèserait également sur le résultat net. Mais ça, c'est quelque chose à court terme ici, parce que c'est un investissement qui pourrait rapporter gros. Donc, les analystes ont légèrement revu à la baisse leurs estimations de bénéfices pour cette année et la suivante, donc 2023 et 2024. Alors qu'ils n'ont réduit que d'1 centime leur prévision de bénéfices pour 2023, ils ont adopté une position plus conservatrice pour 2024 en réduisant leur estimation de 0,4 $ à 4 $ l'action. Donc, on a réduit de 0,4 $. Maintenant, on s'attend à 4 $ l'action. Donc, comme vous pouvez le voir à ce niveau-ci, si on prend à peu près l'estimation, voilà. Donc, c'est arrondi. Hein. Ici, c'est, voilà,
techniquement, c'est 4,29. Ça reste une estimation, donc c'est à peu près 1 centime ici, d'accord? Et à ce niveau-ci, vous avez à peu près, avant, on avait à peu près, il y a 3 mois, on était à peu près à 4,39 $. Là, on est à peu près à 4 $, d'accord? On va le dire comme ça, ok? Donc, c'est un peu plus, je ne dirais pas que c'est mauvais, c'est un peu plus on est un peu plus ils sont un peu plus conservateurs par rapport à ce qu'on a eu précédemment. Et quand on regarde la tendance ici, c'est une réduction des bénéfices nets. Et vous avez les différentes raisons. Et ça reste encore une prévision parce que 2024 pourrait réserver des surprises. Mais en investissant en date d'aujourd'hui, en lisant les rapports financiers, en écoutant les conférences, vous pouvez déjà vous dire que bon, est-ce que j'accepte de payer le prix actuel par rapport à tout ce qui pourrait arriver dans le futur? Enfin, tout ce que même pas que prévu, mais tout ce qui pourrait, enfin, on va le dire comme ça, hein, par rapport aux prévisions attendues sur les 12 prochains mois. Et n'oubliez pas qu'ici, c'est une prévision, il faut regarder à long terme. Les 12 prochains mois ici, ça peut être difficile, entre parenthèses ici, mais on s'y attend déjà en date d'aujourd'hui. OK? On revient ici pour terminer. Donc, les plans de croissance pour le carbure de silicium restent néanmoins d'actualité. Rappelez-vous, on prévoit investir massivement sur ce segment-là. La direction indique qu'elle dispose de suffisamment de capacité, d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée, très important, d'une clientèle et d'un carnet de commandes pour atteindre son objectif d'un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars d'ici 2025, uniquement sur cette division-là. Ce qui serait une bonne chose. Donc, si on prend ça par rapport ici aux revenus de STM Microélectronique ici aujourd'hui, d'accord? Donc, on se dit que c'est à peu près presque 10%. Cette division-là va peut-être représenter 10% des bénéfices, des revenus d'aujourd'hui, pas des bénéfices. OK? Donc, on continue à revenu égal. Hein? Attention. Donc, par rapport aux autres divisions. Donc, on continue. Donc, on s'attend à 2 milliards d'ici 2025. Donc, on a une certaine croissance sur ce segment-là. Maintenant, c'est bien le revenu, mais maintenant, il faudrait également que ce soit rentable derrière. Donc, les perspectives à long terme restent néanmoins favorables. Les prévisions de croissance annuelle moyenne des bénéfices à 2 chiffres pour les 3 à 5 prochaines années sont toujours d'actualité. Bien que le titre se soit bien comporté en 2023, avec une hausse de plus de 35% depuis le début de l'année, les projections suggèrent que le titre a encore de la marge. Alors, quand on dit cela ici, c'est par rapport à ceci. Regardez. Et je le prends ici, c'est le STM coté aux États-Unis, d'accord? Donc, je le prends là. Donc, en Europe, ça doit être à peu près la même chose pour le même niveau d'action. Peut-être que ça sera juste en euros. OK? Donc, on voit ici que ce n'est pas un business qui va avoir tendance à se négocier à des multiples assez élevés. N'oubliez pas également que ça reste un business qui est cyclique. Mais vous pouvez remarquer que STM a des bénéfices nets de plus en plus élevés sur les dernières années. Alors qu'avant ça, ce n'était pas une compagnie extraordinaire. Donc, il y a eu beaucoup de changements ici. OK? Donc, maintenant, si on essaie de se projeter un tout petit peu par rapport à 2025, on se dit ceci. On me demande de payer aujourd'hui 50 $, un business qui pourrait me rapporter 4,54 $ d'ici 2025. Ça donne à peu près ici un rendement sur coût de près de 9%. Et n'oubliez pas que ce n'est pas une entreprise elle n'a pas de dette, elle a du cash net. D'accord? Donc, laissons même le cash de côté ici. Donc, vous pouvez voir ici qu'on paye presque cette compagnie-ci à 10 fois les bénéfices. Et il ne suffit juste pas de s'attendre à des bénéfices de 4,54 $ en 2025. Il faut aussi que ces bénéfices-là soient stables pour les années à venir. C'est pour ça qu'on doit regarder à peu près la pérennité ici des produits que STM propose en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de grandes chances que les clients reviennent sur les 3, 4, 5, 10 prochaines années? Est-ce qu'elle peut fixer les prix également? Qui sont les compétiteurs? Quel est l'avantage qu'elle a par rapport à ces compétiteurs-là afin de pouvoir augmenter notre conviction sur ce business-ci? Si on se base juste sur des prévisions ici, qui sont également fluctuantes, d'accord, ne l'oubliez pas, on voit ici que les analystes s'attendent à peu près ils sont nombreux sur le dossier. Donc, au-delà de 2026, on est à peu près à du 3% de croissance moyenne pour les bénéfices nets ajustés, qui se rapprochent beaucoup des free cash flow ici. Et on voit qu'à 15 fois les bénéfices, vu qu'il n'y a pas de dette ici, c'est un business qui pourrait s'échanger peut-être max 74,46 $ à l'action. Disons 75 $ à l'action ici. Ce qui pourrait représenter 50% de plus par rapport au prix qu'on a en date d'aujourd'hui. Soit une croissance moyenne ici de 8,19%. Attention, ça reste une
prévisions. On pourrait avoir tendance à s'échanger à 17 fois les bénéfices, 20 fois les bénéfices, je n'en sais rien. Mon but ici aujourd'hui, c'est au moins, en termes de bénéfices nets, est-ce qu'on peut rapporter à peu près au moins 4,50 $ et plus? Si c'est bien, je me pose la question en date d'aujourd'hui, est-ce que le prix que je paye est en adéquation avec les objectifs de rendement que moi je recherche? Et si la réponse également est oui, à moi de prendre la décision qui s'impose. Du point de vue dividende, est-ce que ça vaut la peine d'en parler? Il a l'air safe ici, de 0,41. Il y a de grandes chances qu'il continue à augmenter ici, mais je pense que la priorité sera donnée ici aux investissements pour augmenter, aux investissements ici au sein de l'entreprise, c'est ce qui serait également une bonne chose. On a vu ici que ces investissements-là ont produit quelque chose d'assez positif par le passé. Donc, le management, présentement, a peut-être ici, est peut-être compétent sur cette compagnie-ci. D'accord? Donc, ça demande encore, je ne sais pas, je ne suis pas allé plus loin que ça ici, mais vu le passif, il y a de grandes chances ici qu'on ait pris des bonnes décisions il y a quelques années. D'accord? Et on récolte les fruits de ces bonnes décisions-là aujourd'hui. En tout cas, ce n'est que mon avis sur STM Microelectronics. Comme je l'ai dit ici, ça peut sembler très court, mais ça prend du temps. D'accord? Il faut écouter les conférences calls. D'accord? Il faut lire les rapports financiers ici et se faire son propre avis. Moi, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, est-ce que vous avez fait, si vous voulez investir sur STM Microelectronics, faites la même chose. Ne vous basez pas sur une vidéo lambda pour investir sur une compagnie. Non. Lisez les rapports financiers. Il n'y a pas de raccourci, en fait, quand on fait du stock picking. D'accord? Parce que la conviction que moi, je peux avoir, ça va peut-être être différent de celle que vous aurez après la lecture. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en lisant, vous ne comprenez même pas ce que l'entreprise fait. Donc, ça veut dire ici que c'est clairement un investissement que vous ne devez pas faire. Parce qu'on lit, si vous ne comprenez pas ce que la compagnie fait, ça ne sert à rien d'y investir. OK? Parce que vous ne serez pas serein quand il y aura des périodes ici de secousse. OK? Et ne vous inquiétez pas qu'il y en a toujours. Bref. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo ici, vous avez la top newsletter où je partage généralement ici les analyses sectorielles, sur les analyses ici sur des notes d'analyse sectorielles. Et vu qu'on parle de STM Microelectronics, il y a de grandes chances ici que dans quelques jours ici que vous receviez une note d'analyse sur le segment des semi-conducteurs. Ça vous permet d'avoir une idée générale de ce qui se passe sur le marché en date d'aujourd'hui. Et ça vous permet également de faire vos propres recherches de votre côté. D'accord? Donc, comme je dis toujours, ces notes d'analyse-là, vous les prenez, vous les lisez, mais vous partez également faire la vérification d'informations de votre côté. D'accord? Ou complétez également ce qui a été dit ici si vous trouvez des éléments susceptibles ici de EDEC qu'on n'a peut-être pas mentionné. Mais c'est gratuit, c'est dans la top newsletter. D'accord? Donc, vous avez également le service Top Premium où je partage également des notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. OK? Des entreprises intéressantes qui, moi, me semblent sous-évaluées. Comme par exemple, STM me semble sous-évalué en date d'aujourd'hui. Mais c'est peut-être pas le type d'entreprise que moi, j'aime, en fait. J'aime pas trop. En ayant eu du Intel en portefeuille ici, j'ai appris à ne pas aimer ce secteur-là. OK? Mais voilà. Ça reste un secteur indispensable sur lequel il y a énormément de croissance à long terme prévue. D'accord? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci.